Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être en votre compagnie en ce jeudi 25 janvier en images en 8 minutes. L'actualité du jour près de chez vous, ça démarre bien sûr avec vos prévisions météo et encore quelques averses possibles dans la journée sur notre littoral. Malgré tout, le temps pourrait se dégager par moments, offrant pas mal d'éclaircies. Le vent lui en tout cas s'est nettement calmé la nuit dernière et les températures, quoi qu'en baisse, resteront au-dessus des normales de saison avec 9 degrés partout dans la région en ce jeudi. Les prévisions complètes bien sûr avec la chaîne météo juste après ce journal. À la une, d'abord les chiffres du chômage publiés hier par Pôle emploi. En décembre dans la région, le nombre de demandeurs d'emploi a progressé de 0,7% pour s'établir à 382 680, soit une hausse de 2,2% en un an. Illustration avec ce chiffre dans le Pas-de-Calais, 88 860 chômeurs désormais, un chiffre en hausse le mois dernier et depuis un an. Idem pour le département du Nord. Une première image dans l'actualité locale, le blocage du port de Calais ce matin par les marins pêcheurs de la région. Les fileyeurs l'ont décidé hier soir à Boulogne en assemblée générale extraordinaire après avoir été reçus dans l'après-midi en sous-préfecture. Ils ont tout simplement estimé que leurs revendications n'avaient pas été entendues. En conséquence, une vingtaine de bateaux vont bloquer toute la journée les entrées et sorties du port calaisien. Pour rappel, les pêcheurs ont obtenu la semaine dernière l'interdiction de la pêche électrique votée au Parlement européen, mais ils ont aussi appris par le passé à être méfiants et veulent désormais des garanties. Ils demandent également des indemnisations de la part de l'État, la pêche électrique ayant diminué selon eux les stocks et leurs résultats de pêche ces derniers mois. On écoute l'un de leurs représentants hier soir à Boulogne, au micro de Louis Caillé. Calais, Boulogne aussi, il y a d'autres actions qui sont prévues sur Boulogne, quoi, parce que voilà, il faut aussi, bon, là, tous les bateaux ne peuvent pas se rendre à Calais, et puis bon, il faut aussi, faut que ce soit emblématique au sein du port de Boulogne, premier port de pêche de France, que la région des Hauts-de-France passe obligatoirement par le port de Boulogne, parce que le comité régional des pêches des Hauts-de-France, c'est Boulogne-sur-Mer, donc voilà, il faut aussi que, voilà, on a des revendications à faire savoir un petit peu par rapport aussi au fonctionnement de ce port, qui est quand même un des ports énoncé partout dans la presse qu'il reste le premier port de pêche en France. Donc voilà, c'est aussi emblématique de mener un combat, enfin un mouvement par rapport au port de Boulogne. Et ce matin, le trafic transmanche entre Calais et Douvres était interrompu après ce blocus du port de Calais. D'autres infos à suivre dans nos prochaines éditions. Dans la région, sur le littoral, l'État multiplie les solutions pour accueillir les migrants les plus jeunes. Exemple, avec ces 160 places ouvertes ce lundi dans un centre de vacances à Merlimont, près de Berck. Mais à peine arrivés sur place, la plupart de ces jeunes migrants ont préféré quitter les lieux et revenir à Calais pour retenter leur chance de passer en Angleterre. Un cheminement qui semble éternel. Explication à Merlimont de notre correspondant Louis Caillé. C'est ici au centre de vacances Les Argousiers à Merlimont que des jeunes réfugiés sont accueillis depuis lundi matin. Ils étaient 118 dans la nuit de lundi à mardi pour n'être plus qu'une cinquantaine, ce mercredi matin 50 plus exactement. Des départs qui se multiplient, toujours motivés par la volonté de rejoindre l'Angleterre. 30 d'entre eux ont d'ailleurs repris le chemin de Calais mardi soir. Alors la question qui se pose, pourquoi ces départs, pourquoi les jeunes ne veulent tout simplement pas rester dans ce centre d'hébergement d'urgence. D'abord puisqu'ils sont, on le disait, toujours attirés par l'Angleterre, et puis surtout suite notamment à la rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May jeudi dernier. Une rencontre qui a permis de mettre notamment un coup d'accélérateur sur la problématique migratoire avec un traitement amélioré et accéléré des mineurs non accompagnés demandeurs d'asile. Les demandes de regroupement familial vont être traitées plus rapidement, et même si l'étude des dossiers et des marges administratives devrait toujours durer plusieurs semaines. Voilà donc ce qui motive ces jeunes à repartir sur Calais. Mais pour autant, Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a rappelé qu'aucune démarche administrative ne pourra être faite à Calais ni à Merlimont. Chou blanc donc pour ces jeunes qui espéraient voir leur dossier accéléré, traité plus rapidement. Pas de procédure d'évaluation quant à l'âge des personnes ici à Merlimont, ce qui peut également expliquer les départs successifs ces derniers jours. C'est bien un centre d'hébergement d'urgence, et à ce propos, la sous-préfète Marie Bavy a rappelé et souligné le caractère temporaire de cet accueil de quelques jours à quelques semaines. On enchaîne avec toute autre chose dans ce journal, l'actualité du littoral. Cette semaine, c'est évidemment aussi les préparatifs avant l'Enduropal sur la plage du Touquet. Les services techniques de la ville ont commencé le travail il y a maintenant plusieurs jours, 3 semaines précisément, pour préparer le parcours, les emplacements réservés au public, les accès techniques. Plusieurs kilomètres de pistes doivent être creusés et aménagés dans le sable pour ces courses. Une vraie performance réalisée tous les ans par les agents municipaux. Alexis Tessier et Vincent Vieillard étaient hier sur place, sur la plage du Touquet, pour voir où en étaient les travaux.
La plage du Touquet est en train de se transformer avant d'accueillir ces 3 jours de course. Vendredi, samedi et dimanche, ce sont pas moins de 5 courses qui auront lieu sur la piste où nous nous trouvons. D'abord l'Enduro Vintage, ce sera vendredi, avant les courses Junior et Quad samedi, et puis évidemment la course de l'Enduro Espoir et de l'Enduro Pal qui elles auront lieu dimanche. Ça fait 3 semaines maintenant que les machines s'activent pour construire cette piste, un circuit long de 13 km que les motos vont devoir parcourir pendant plus de 3 heures dimanche après-midi. Alors vous le voyez, il y a beaucoup de vent en ce moment et cette semaine sur la plage. Il faut que les constructeurs fassent avec les impératifs météo. On a vu les tempêtes ces dernières semaines qui se sont abattues sur la région ont poussé les constructeurs de cette piste à ne devoir commencer qu'après la période des fêtes de fin d'année. Et puis en parlant météo, sachez que normalement dimanche il devrait y avoir un grand soleil ici sur la plage du Touquet. Forcément une bonne nouvelle. Si l'année dernière l'édition s'était faite sous la pluie, cette année il devrait donc y avoir un grand soleil. L'année dernière, c'était entre 300 et 400 000 personnes qui étaient venues ici supporter les coureurs sur cette plage du Touquet. Normalement, cette année, il devrait être 500 000 à venir supporter donc les motards qui prendront le départ de l'Enduropal dimanche après-midi. Et d'ici ce dimanche, bien évidemment, dès demain, on continuera de parler largement de cette 43e édition de l'Enduropal ce week-end au Touquet dans nos prochaines éditions sur Grand Littoral TV. Encore un petit mot de sport avec Lucas Pouille de retour chez lui. Dans le Nord ce week-end, le tennisman nordiste, 2e français, 18e mondial, sera à Lone Plage samedi après-midi. Il viendra à la rencontre du public à 17h à la salle Coluche et le maire devrait lui remettre la médaille de la ville. Et puis une dernière info, Dunkerque, le film de Christopher Nolan, nommé aux Oscars, réalisé en partie dans le Nord évidemment, nommé dans 8 catégories, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur. La cérémonie des Oscars aura lieu à Los Angeles le 4 mars prochain. Une toute dernière info pour terminer, les horaires démarrés aujourd'hui à Dunkerque, coefficient de 52, basse mer à la mi-journée à 12h50, pleine mer ce soir en fin d'après-midi à 18h32. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo.